les enchanteurs, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 22 au 28 août. Et oui, nous arrivons à la fin du mois d'août, à la fin de l'été. J'espère que celui-ci s'est bien passé, que vous êtes en pleine forme au moment où vous regardez cette vidéo. Mais en attendant, vous pouvez toujours partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées en barre de description. Et si vous désirez avoir une vidéo des énergies qui vont vous accompagner au mois de septembre, vous avez le lien en barre de description si cette prestation vous appelle. Alors, vous dire que j'ai posté il y a quelques jours une vidéo sur que vous réserve vos 6 prochains mois. Je vous accroche le lien de la vidéo ici. Je vous invite vraiment à aller regarder cette vidéo. Et puis vous dire que la guidance de la semaine va se diviser en 2 parties. Je vais faire une première partie générale. Et ensuite, j'irai voir signe par signe l'énergie avec un conseil pour chacun des signes. Le minutage sera en barre de description. Et le 27 août, nous aurons une nouvelle lune dans le signe de la Vierge et je vous ferai une vidéo pour aller voir l'énergie de cette nouvelle lune en Vierge. Allez, c'est parti, on va aller voir justement l'énergie maintenant. Oh, magnifique, les amoureux. Donc, il peut être question de romance cette semaine, de déclaration d'amour, mais aussi de choix. La carte des amoureux nous parle toujours de faire un choix, de clarifier les choses et voilà, d'opter pour une option. Allez, on va aller voir justement cette énergie de cette semaine. Quelle sera-t-elle l'énergie de cette semaine? Le défi de la semaine, la ressource à mobiliser. Et l'énergie en fin de semaine, quelle sera-t-elle l'énergie en fin de semaine? Ok, début de semaine, l'énergie est à l'énergie de l'empereur, à reprendre le pouvoir dans sa vie, à savoir dire non, poser des limites et surtout à passer à l'action avec l'énergie de l'empereur, de construire des bases solides, voilà, de ne pas avoir peur d'implanter ses idées dans la matière, de foncer, c'est vraiment avec l'énergie de l'empereur. Vous pourriez avoir un homme aussi qui soit extrêmement important, un père, un ami, un patron, quelqu'un d'une énergie très yang dans votre entourage qui est de l'importance pour vous cette semaine. Alors, le défi de la semaine, c'est qu'il va falloir tenir coûte que coûte. Même, vous voyez, vous voulez passer à l'action par rapport à des idées que vous avez, par rapport à des projets. Là, c'est vraiment, même si, vous voyez, c'est une rose avec des épines, même s'il y a des difficultés, même s'il y a des obstacles, même s'il y a des choses qui sont difficiles, il y a une rose. C'est de vous dire qu'au milieu de tout ça, il y a des belles choses. C'est de voir vraiment le verre à moitié plein, même s'il y a des difficultés cette semaine par rapport au projet que vous avez envie d'implanter. La ressource à mobiliser, eh bien, le 9 de Pentacle, ça va être se dire que vous avez toutes les ressources justement pour y parvenir, que ce soit des ressources matérielles, financières, des ressources, voilà, vous allez vous rendre compte que vous êtes assez autonome pour pouvoir vous projeter, pour pouvoir mettre ces projets dans la matière, pour pouvoir concrétiser tout simplement vos actions cette semaine. C'est vraiment ça. Le 9 de Pentacle nous parle vraiment d'avoir, comme je vous dis, toutes les ressources par rapport à vos projets. Et l'énergie en fin de semaine, magnifique l'énergie. Écoutez, une autre arcane majeure, c'est que la roue tourne. Vous voyez, vous passez à l'action et en fin de semaine, vous êtes récompensé. Le destin s'en mêle, les choses qui étaient bloquées jusque-là se dégrippent. Il y a vraiment peut-être pour certains des coups de chance en fin de semaine. Voilà, comme je vous dis, la roue qui tourne. On va aller voir un message supplémentaire pour cette semaine. En tout cas, voilà, l'intervention du destin en fin de semaine. Allez, on va aller voir un message supplémentaire pour cette semaine. Oui, il y a une profonde transformation, il y a une transition importante cette semaine. Vous voyez, c'est une semaine de passage à partir du moment où vous passez à l'action. Allez, on va aller voir maintenant aussi le gardien de la lumière. Quel vous pourriez faire appel cette semaine? Archange Michael, croire au ciel, c'est vraiment ça. Et à la fin de la semaine, j'ai envie de vous dire, vos prières sont entendues, vos intentions sont entendues, le destin bascule. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Donc il va être vraiment question de miracle cette semaine par rapport à des projets que vous avez. Et donc je vous dis bien que les ressources vont venir et de ne rien lâcher. Allez, on va aller voir signe par signe maintenant.
l'énergie pour chacun des signes et le conseil pour chacun des signes. Le conseil pour chacun des signes. Alors, les béliers, cette semaine, quelle est votre énergie? Les béliers, magnifique, l'énergie des amoureux, donc de la romance, de l'harmonie, un choix amoureux pour certains, en tout cas, voilà, de l'amour. Cette semaine, magnifique, et le conseil, abondance en éclosion, hein, c'est superbe, hein, il y a vraiment... quelque chose qui naît, hein, peut-être un nouvel amour, un nouveau projet. Hein, quand je vous dis qu'il y a la chance qui intervient en fin de semaine, voilà, on vous dit qu'il y a de l'abondance en éclosion pour vous, les béliers. Les taureaux, l'énergie du jugement, il y a un renouveau, il y a un réveil, vous entendez l'appel, il y a peut-être une seconde chance en amour pour certains, une seconde chance professionnelle, ou l'idée de trouver... pas de trouver, mais c'est de se dire, voilà, c'est ça que j'ai envie de faire. Il y a vraiment un réveil là. Et là, vous ne doutez pas de vos capacités à y parvenir, là, les taureaux. Hein. Là, il y a vraiment, on voit avec comment je veux dire, avec la roue de fortune, le jugement, vous sortez d'une croyance limitante que vous ne pouvez pas y arriver, que vous n'avez pas le choix, que vous êtes enfermé, peut-être que vous faites éclater vos peurs, et là on vous dit que là cette semaine, qu'il est temps de passer à l'action et de ne rien lâcher. Il y a un renouveau, hein, pour vous les taureaux, donc croyez en votre bonne étoile, croyez en votre chance, et faites sauter le carcan de votre mental vis-à-vis de blocage. Les gémeaux, l'énergie de la mort, une profonde transformation, la chenille se transforme en papillon, les gémeaux, cette semaine, vous voyez, d'ailleurs c'est une semaine de transformation, on vous dit d'être dans votre créativité, dans votre plaisir, les gémeaux, cette semaine, hein. Vraiment c'est peut-être ça aussi, il y a peut-être un renouveau au niveau de votre libido, vous verrez comment ça vous parle les gémeaux. Les cancers, l'énergie de la lune, peut-être des peurs à mettre en lumière, à ne pas vous laisser happer par vos peurs, là, les cancers, cette semaine, vous connecter à votre intuition et votre imagination, les cancers. Oui, l'ange de l'amour, vous avez peut-être des doutes vis-à-vis de l'amour, on vous dit pour moi d'éclairer peut-être certaines choses à ce niveau-là, il y a peut-être quelque chose à transformer, vous avez peut-être des doutes aussi, mais vous voyez, on vous dit que la roue tourne pour vous, si vous êtes célibataire, il y a peut-être une belle rencontre pour vous, les cancers, cette semaine. Les lions, l'as de pentacle, il y a une proposition que l'on va vous faire, ça peut être une proposition d'un nouveau travail, d'investir au niveau immobilier, ou une nouvelle personne qui rentre dans votre vie, hein, ça peut être un homme, ou si ce n'est pas un homme, vraiment une personne d'énergie très trayante qui va vous faire une proposition, les lions, qui va être assez enrichissante. On vous dit de sortir de votre zone de confort, hein, pour moi c'est ça, hein, avec cette carte-là, voilà, il y a une proposition, donc la roue tourne, donc peut-être il est temps d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe, les lions, et de sortir voilà, de votre zone de confort. Les vierges, on vous invite à sortir d'une peur, là, de votre peur, de quelque chose qui vous empêcherait de dormir, quelque chose d'assez obsessionnel. Là, pour moi, il y a une peur. Alors, c'est peut-être des peurs de ne pas y réussir financièrement, matériellement, mais on vous dit qu'il y a un coup de chance. On va aller voir le conseil. Oui, il y a un équilibre qui est retrouvé. On voit des pyramides. Il y a une belle évolution pour vous, les vierges, cette semaine, mais c'est vraiment de revenir à l'équilibre pour vous et de ne pas vous laisser happer par votre mental qui peut être bien souvent très très puissant et très puissamment fort. Donc là, c'est vraiment de laisser les choses derrière vous et de vous dire que les ressources, vous les avez, hein, cette semaine. Ensuite, nous avons les balances, la reine de pentacle. Vous allez avoir envie de prendre soin de vous, les balances, cette semaine, de votre corps, de votre bien-être, de mieux vous alimenter, pourquoi pas certains de vous remettre à faire du sport, de mieux gérer vos finances. En tout cas, voilà, vous avez envie de materner vos énergies, sixième chakra. On vous dit de vous connecter, les vierges, c'est les vierges, non, c'est les balances, à votre sixième sens, cette semaine, les balances. Alors, ensuite, les scorpions, il va y avoir à trouver un alignement entre peut-être deux choix, les scorpions, cette semaine, à savoir jongler, peut-être deux propositions de travail, deux propositions de comment vous investir.
ou il y a peut-être l'idée d'investir dans des projets. Donc là, pour moi, il y a trouver un alignement et à jongler pour vous cette semaine, les scorpions. Oui, vous voyez, il y a quelque chose à équilibrer entre le yin et le yang, hein, magicien et miroir, et vous dire que c'est vous qui êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Mais pour moi, il y a à marier deux énergies de douceur et de passer à l'action. Il y avait vraiment, vous voyez, on voit un empereur là, mais il y a aussi peut-être à ramener un peu de douceur, un peu d'énergie de féminine dans votre vie cette semaine, là, les scorpions. Hein. Alors ensuite, les sagittaires, l'as de bâton, il y a un nouvel élan, une nouvelle passion, une nouvelle proposition là qui va vous enflammer le cœur. Ça peut être une belle rencontre avec quelqu'un. Les sagittaires, en tout cas, beaucoup de feu qui est votre signe d'ailleurs. Euh, Premier chakra, ça va vraiment peut-être vous faire, vous voyez, c'est l'archange Michael, là aussi c'est l'archange Michael, donc là il y a vraiment quelque chose de très très fort avec cet archange cette semaine, hein, les sagittaires. Là on vous dit bien vraiment pour moi de dépasser vos peurs avec le premier chakra et de vraiment de vous ancrer hein, cette semaine par rapport à ce nouvel élan, cette nouvelle passion. Ne laissez pas le feu trop prendre le dessus les sagittaires. Alors ensuite, les Capricornes, l'énergie du roi de coupe. Alors de l'amour, de l'amour, de l'amour pour vous les Capricornes. Peut-être c'est vous qui faites une déclaration d'amour, peut-être on vous en fait une. En tout cas, pour moi, avec ce roi de coupe, il y a vraiment beaucoup de bienveillance, beaucoup de... une écoute attentive que vous trouvez peut-être auprès d'un ami ou c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, d'être d'un bon conseil pour vos amis autour de vous cette semaine, les Capricornes, mais c'est avec un roi. On est dans une maturité émotionnelle. Cette semaine pour vous, il y a beaucoup d'amour. L'ange de la force, il y a un rayonnement pour moi. Vous domptez aussi vos peurs et vraiment vous avez confiance. Vous avez confiance en vous, vous avez confiance aussi au niveau de ce que vous ressentez, au niveau de vos émotions. Vous savez qu'elles sont extrêmement, comment dire, que vos émotions, vous savez les gérer et que celles-ci peuvent vraiment être source d'un grand apprentissage pour vous cette semaine, les Capricornes. Alors ensuite, les Verseaux, le 8 de coupe, vous tournez le dos à quelque chose qui ne vous convient pas émotionnellement. De toute manière, c'est une semaine de transformation, de transition. Peut-être, voilà, vous quittez un emploi qui ne vous convient pas, les Verseaux, vous quittez une relation qui ne vous convient pas, un lieu de vie. En tout cas, vous dites adieu à quelque chose. Oui, et vous en sortez victorieux. On vous dit que le choix que vous faites de quitter quelque chose qui ne vous convient pas sera source eh bien, de victoire, de couronnement, là, les Verseaux, cette semaine. Et ensuite, les poissons, vous arrivez à la fin d'un cycle. Il y a peut-être un burn-out là, de cette semaine. Là, les poissons, on vous dit de lâcher tous ces bâtons, d'arrêter de vous charger au niveau familial, au niveau professionnel. Arrêtez de dire oui à tout le monde. Là, je sens avec cette énergie de l'empereur, vous êtes amenés à poser des limites, les poissons. Il y a plusieurs propositions qui vont s'offrir à vous, mais pour ça, il faut que vous posiez ça et que vous repartiez à zéro. Il y a des propositions que vous ne voyez pas forcément parce que vous êtes trop la tête dans le guidon de ce que j'entends là, les poissons. Donc posez tous ces bâtons, reprenez les rênes de votre vie, dites non quand il faut dire non. Il y a des portes nouvelles qui vont s'ouvrir à vous cette semaine, les poissons. Voilà ce que je pouvais vous dire pour cette semaine. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à faire appel à moi pour une guidance. Et je vous dis à bientôt, les enchanteurs. Bye bye!